Bonjour mes chers élèves et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir les constituants de la matière. Vous savez bien que la matière contient des molécules. Donc c'est ça ce que nous avons vu avant. Mais quels sont les constituants de la molécule? Par exemple, l'eau comme matière principale ici, chaque goutte contient plusieurs particules. Donc ces particules s'appellent des molécules. Mais chaque molécule, comme vous voyez, contient d'autres particules. Par exemple, ici, on a une sphère qui est rouge et deux autres qui sont blanches. Donc, ces particules représentent ce qu'on appelle les atomes. On va voir aujourd'hui les atomes et les molécules, c'est-à-dire la définition de l'atome, la définition de la molécule et la relation entre les deux. Donc la première partie concerne le modèle moléculaire de l'air. Donc on va voir l'air et les molécules qui constituent l'air. Donc généralement l'air c'est un mélange bien sûr. De quoi? De molécules, c'est-à-dire un mélange de gaz. Parce que chaque gaz est représenté par une molécule. Et il reste qu'est-ce qu'on a d'autre? Le molécule. Ces deux principaux constituants sont le dioxygène et le diazote. Donc, on a deux constituants qui sont principaux. Je vous dis le résultat ici. Dioxygène représente combien? Représente 20%. Et le diazote qui représente 80%. Et si on représente un volume d'air, contenant combien? Des molécules. Des molécules. Donc, on a combien de dioxygène et combien de diazote. Et là, vous savez le nombre des molécules de dioxygène. Tu as le nombre total des molécules qui est égal à 10, multiplié par 20 divisé par 100. Donc 10 fois 20 divisé par 100 égale à 2. Donc on a 2 molécules de dioxygène. Et combien de diazote? C'est la même chose. 10 fois 80 divisé par 100 qui est égal à 8. Donc on voit ici, on a des molécules. Les molécules. Et on a combien de dioxygène? On a 2. Pourquoi? Parce que les molécules de dioxygène sont représentées en rouge. Combien de diazote? On a 8. Les molécules de diazote sont représentées en bleu. Si on divise le nombre en 2, donc on a 5 molécules ici. Chaque molécule de dioxygène qui est rouge entourée par 4 molécules de diazote qui sont bleues. La même chose ici, une molécule de dioxygène entourée par 4 molécules de diazote. Donc la première information, c'est que dans l'air, il y a donc 4 fois plus de molécules de diazote que de molécules de dioxygène. دائما كنلقى أن الديازوت أكثر من الديوكسيجين ب4 ديال المرات في الهواء. Deuxièmement, on va voir qu'est-ce qui arrive aux molécules lors de la compression et l'expansion. شنو كيوقع لهاد لي موليكول خلال الانضغاط، يعني ملي غنصغروا الحجم او لا غادي نكبروا الحجم اللي كتسمى التوسع. شنو كيوقع لهاد لي موليكول؟ Bien sûr le nombre ne se change jamais، يعني 10 ديال لي موليكول غتبقى 10 ديال لي موليكول. Et la taille aussi des molécules ne se change jamais. Donc ce qui change c'est l'espace entre les molécules. دائما هاد المسافة ما بين les molécules هي اللي كتبدل. Donc lors de la compression خلال الانضغاط ديال الهواء le nombre et la taille des molécules ne changent pas. العدد وكذلك حتى الحجم ديال les molécules ما كيتبدلش. Mais l'espace entre elles diminue. يعني شنو كيوقع لهاد les molécules في الكompression كيقتربوا فيما بيناتهم وكيصغر الحجم. L'inverse. Lors d'une expansion de l'air, le nombre et la taille des molécules ne changent pas, mais l'espace entre elles augmente. يعني أن خلال التوسع ديال الهواء هاد المسافة ما بين لي موليكول هي اللي كتزاد، أما العدد ديال لي موليكول ما كيتبدلش وكذلك لا طاي ديالهم ما كتبدلش. On passe à la deuxième partie et on va voir les atomes. Donc on va voir premièrement la définition de l'atome, deuxièmement le modèle et le symbole de l'atome. Donc
la matière est constituée de particules infiniment petites, appelées quoi? Appelées atomes. Donc, je vais la matière فيها les molécules ou les molécules فيهم les atomes. Donc, أصغر حاجة كتكون لنا la matière هي l'atome. Donc, l'atome comme définition, bien sûr, c'est une particule invisible à l'œil nu. حاجة ما كنشوفوهاش بعين مجردة. Son diamètre est de l'ordre de 0,1 nanomètre. يعني أن القطر ديالها كيكون بالضبط ما بين 0.1 حتى 0.3 نانومتر. هاد النانومتر سي اون يونيتي كي كونفينابل او ديامتر دو لاتوم، شي حاجه اللي كتناسب مع الابعاد ديال الذره، شي حاجه اللي صغيره من طبيعه الحال. ان نانومتر ايكال 10 على بويسونس موان 9 متر، يعني النانومتر اللي خديت 1 متر ديفيزي باغ 1 مليار، ناخذ 1 متر ونقسموه على مليار يعطينا شي حاجه سميتها النانومتر. Afin de comprendre l'organisation de la matière, غير باش نفهموا la matière أكثر ونحاولوا نتخيلوها، les scientifiques ont représenté les atomes par des modèles. يعني أي atome عندها موديل ديالها en forme de sphère على شكل كرة de couleur précise عندها لون محدد et de volume différent، يعني حجم تقدر تكون صغيرة أو لا كبيرة. On a ici quelques exemples, donc on va prendre quelques atomes qu'on utilise souvent et on va voir leur modèle. Donc premièrement on a l'oxygène, deuxièmement le carbone, l'azote, soufre, l'hydrogène et dernièrement le chlore. Donc des atomes. Donc le modèle de l'atome d'oxygène, c'est tout simplement une sphère qui est rouge. دائما كنمثلها بواحد الكرة اللي كتكون حمراء. Le carbone, une sphère qui est noire. L'azote, une sphère bleue. Soufre, c'est une sphère qui est jaune, mais un petit peu grande par rapport aux autres. دائما كنمثلها أكبر مقارنة مع الكربون, l'oxygène ou l'azote, les presque عندهم le même taille. L'hydrogène, c'est une petite sphère qui est blanche. Et dernièrement, le chlore, qui est une sphère qui est grande par rapport aux autres. هذه دائما أكبر أتوم عندنا بالنسبة لهاد لي زاتوم اللي شفنا دابا. دونك هادو كيمثلو لو موديل دو لاتوم. Deuxièmement, on cherche le symbole. حيت كل أتوم عندها جوج ديال الأشياء. Premièrement le modèle, deuxièmement le symbole. Donc chaque atome est désigné par un symbole. D'où vient le symbole? Le symbole de l'atome représente la première lettre de son nom latin en majuscule. يعني كتمشي غير le nom ديالها بحال مثلا l'oxygène وكتشوف la première lettre وكناخدو comme symbole pour cet atome. Donc l'oxygène commence par la lettre O. Donc on prend O comme symbole de l'oxygène. Le carbone symbolisé par C. L'azote symbolisé par, donc c'est pas A mais N. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle nitrogène. الأصل ديال الأزوت كتسمى nitrogène. Donc on utilise la lettre N comme symbole. Le soufre commence par la lettre S, donc symbolisé par S. L'hydrogène H. Le chlore C. Mais on a un problème ici. Donc le chlore commence par la lettre C. Aussi le carbone commence par la lettre C. Donc on a une ressemblance concernant les deux symboles du carbone et du chlore. Donc il y a un مشكل في les symboles. هاد جوج ديال les atomes بطبيعة الحال كيبداو بالميم lettre. On va ajouter la deuxième lettre. هنا كنضطر أنني نزيد الحرف الثاني ولكن minuscule. Donc parfois suivi d'une deuxième lettre. يعني أن la lettre الأولى كنتبع اللتر الثانية مي minuscule. نعطيكم واحد ليكزومبل قبل ما نمشيو للكلور. الكلور c'est un cas particulier غادي نشوفو علاش. On prend le cuivre. aussi commence par la lettre C. donc إلا درنا C غتشابه لينا مع الكربون. هنايا كنضطر نزيد الحرف الثاني. donc ça sera symbolisé par CU. d'accord. ولكن الكلور ما غاديش ندير سي اش. علاش؟ لان هاد اش on la prononce pas. donc on va prendre C
est L. C'est-à-dire la première lettre majuscule et la troisième lettre minuscule. Donc c'est un cas particulier bien sûr parce qu'on ne prononce pas la lettre H. On dit chlore. Donc ici comme remarque, concernant les éléments chimiques bien sûr, c'est-à-dire les atomes, certains éléments chimiques ont changé de nom. يعني بعض الذرات هذوك لي زاتوم اللي خدمنا بهم تبدل لهم لو نون ديالهم بحال النيتروجين اللي هضرنا عليها اللي هي الازوت بطريقه اخرى. Depuis le Moyen Âge, mais leur symbole chimique en porte la trace. يعني واخا تبدل لها الاسم بقى السيمبول ديالها ثابت. Par exemple, sodium, l'atome de sodium symbolisé par Na. رغم انها كتبدا ب S ولكن كناخذ السيمبول Na parce qu'elle s'appelle natrium يعني الاصل ديالها كتسمى natrium. Deuxièmement, le potassium symbolisé par K parce qu'elle s'appelle kalium. On a aussi l'or, symbolisé par AU parce qu'il s'appelle l'orium qui commence par A suivi par U. On a aussi le mercure symbolisé par HG. يعني كناخذ الحرف الاول وما غاديش ناخذ الثاني ولا الثالث ولا الرابع. On prend H et G. Donc c'est un cas particulier bien sûr. Dernièrement, on a tungstène. C'est un métal bien sûr, comme le fer, l'aluminium, le zinc, cuivre, etc. qui s'appelle wolfram et symbolisé par W. La troisième partie, on va voir maintenant la molécule. Donc c'est quoi la molécule et quelle est la relation entre la molécule et l'atome? Donc premièrement comme définition, une molécule c'est une particule constituée par un nombre déterminé d'atomes identiques ou non. يعني ان هذوك لي زاتوم كيتجمعوا فيما بيناتهم وكيكونوا لينا موليكول. هاد لي زاتوم يقدروا يكونوا في حال متشابهين ايدونتيك ويقدروا ما يكونوش متشابهين من طبيعه الحال. مثلا اتوم ديال الاكسجين مع اتوم ديال الاكسجين كيتجمعوا كيعطيونا موليكول ديال الديوكسيجين. اولا مثلا الاكسجين مع جوج ديال لي زاتوم d'hydrogène كيكونوا لينا واحد موليكول ديال l'eau. Liées entre eux bien sûr, elles représentent la plus petite quantité de la matière. الموليكول كتمثل لينا لا ماتيير وهي اصغر كميه ديال ديك لا ماتيير. La forme tridimensionnelle d'une molécule s'appelle le modèle moléculaire. هنا غنتكلموا على جوج ديال الكاركتيرستيك خاصين بالموليكول. كيف قلنا من قبل ان l'atome عندها le modèle et le symbole. Mais la molécule عندها le modèle moléculaire اللي غنشوفوا دابا et la formule chimique. جوج ديال الاشياء. On a ici quelques exemples. Par exemple le diazote comme molécule, le dioxygène, dioxyde de carbone et l'eau. Dernièrement, on a le méthane. Ce sont des matières. Le modèle moléculaire de diazote. يعني كنعطيكم composition. يعني كنحدوا لكم مناش كيتكون الديازوت. Donc le diazote contient, comme molécule, contient deux atomes d'azote. Donc جوج ديال l'azote كيرتبطوا فيما بيناتهم كيكونوا لينا une molécule de diazote. Donc le modèle moléculaire est représenté par deux sphères qui sont liées entre elles. يعني كناخذ جوج ديال الكرات من طبيعة الحال اللون المحدد شنو هو البلو حيت l'atome d'azote modélisé par une sphère bleue. Donc كيتجمعوا وكيعطيوني موليكول ديال الديازوت. ديوكسيجين حنا كنعرفوا بلي l'oxygène bien sûr c'est une sphère qui est rouge ولكن ملي كنقول ديوكسيجين يعني جوج ديال لي زاتوم دوكسيجين مرتبطين فيما بيناتهم. Dioxyde de carbone. Le modèle moléculaire ديالها dioxyde, c'est-à-dire deux atomes d'oxygène, de carbone bien sûr, un atome de carbone. Donc on a le carbone comme atome, comme sphère noire, entouré par deux atomes de dioxygène. كنلقى جوج ديال لي atomes d'oxygène ومن طبيعة الحال l'atome central هي الكربون.
L'eau, la molécule d'eau, contient premièrement un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. L'oxygène الوسط وجوج من طبيعة الحال ديال الهيدروجين. Le méthane contient un atome de carbone entouré par 4 atomes de quoi? 4 atomes d'hydrogène. D'accord? Donc, les modèles qui sont les modèles moléculaires. Les atomes qui connaissent la matière. On va voir maintenant le butane. Le butane, c'est un gaz qu'on utilise souvent dans notre vie quotidienne. Donc, la molécule de butane contient 4 molécules de carbone. Donc, 1, 2, 3, 4. Et combien d'hydrogène? L'hydrogène au carbone, qui est le méthane, mais combien d'hydrogène? On a 10. Donc, 4 atomes de carbone entourés par 10 atomes d'hydrogène. Et maintenant, on va voir la formule chimique. Chaque molécule possède une formule chimique. La molécule qui est un modèle moléculaire et la formule chimique. Cette formule chimique contient, premièrement, le symbole de chaque atome présent dans la molécule. مثلا هنايا الديازوت بطبيعة الحال غادي نشوف السامبول ديال لازوت. هذه هي الأولى. بطبيعة الحال لازوت سامبوليزي باغ ان. دونك غنكتبو هنايا ان هي الأولى. كوم سامبول دو كوا؟ دو لاتوم دازوت اللي كتكون لينا ديازوت من طبيعة الحال. Deuxièmement, on détermine le nombre de chaque atome placé en bas à droite. يعني كنجي هنا en bas à droite ديال السامبول في الأسفل على اليمين كنكتب لو نومبر. شحال من اتوم ديال لازوت؟ دونك on a 2. Donc on va écrire ici 2. Donc la formule chimique de diazote est N2. Si ce nombre est égal à 1, on l'écrit pas. يعني إلا كانت هنايا مثلا غير اتوم وحدة راه ما كنكتبش داك لو نومبر 1. Deuxièmement, le dioxygène. Donc, dioxygène, on a comme atome, tout simplement, l'oxygène qui est symbolisé par O. Mais combien d'oxygène? On a bien sûr 2. Donc, la formule chimique de dioxygène, c'est O2. Le dioxyde de carbone. Donc, on a deux types ici d'atomes. On a le carbone et on a l'oxygène. Donc, on va écrire premièrement C et O. C que représente le symbole du carbone. O, c'est le symbole d'oxygène. Combien d'atomes de carbone? Bien sûr, un atome. كتبان une sphère noire. Donc, إلا كان واحد ما غاديش نكتب واحد. قلنا بلي ما كنكتبوش. Deuxièmement, combien d'oxygène? On a 1, 2. Donc, on va écrire 2 ici. يعني كنمشي حدا l'oxygène en bas à droite, ou le nombre des atomes d'oxygène. L'eau. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire premièrement H et O. Pourquoi? Parce qu'on a deux types d'atomes. On a l'hydrogène, l'oxygène, ou le nombre des atomes. Donc on a combien d'hydrogène? On a 2. Donc on va écrire en bas à droite 2. Et combien d'oxygène? On a tout simplement un atome. Donc on ne va pas écrire 1. Donc la formule chimique de l'eau, il y a H2O. Dioxyde de carbone, c'est CO2. H2O CO2 كنا كنخدموا بهم من طبيعة الحال من قبل ولكن ما عارفينش الأصل ديالهم منين. Bien sûr, il y a la formule chimique de la matière. Le méthane, on a deux types d'atomes ici. On a un atome de carbone, c'est C. Et combien d'hydrogène? On a 4. Donc on va écrire CH4. Dernièrement, le butane. Donc on a deux types aussi d'atomes. On a le carbone et on a l'hydrogène.
l'hydrogène. Donc, on va écrire CH. Combien de carbone? 1, 2, 3, 4. Et combien d'hydrogène? On a 10. Donc, la formule chimique du butane, c'est C4H10. Et on passe à la dernière partie et on va voir le corps pur simple et le corps pur composé. Donc, généralement, on a la définition d'un corps pur, c'est quoi? C'est tout simplement une seule matière. يعني فاش كنقول corps pur كنتكلم على المادة وحدة فقط. C'est l'inverse d'un mélange, هي العكس ديال الخليط. Donc, un corps est pur lorsque les molécules qui le constituent sont identiques. يعني مادة وحدة كتمثل بموليكول وحدة، نوع واحد. Les molécules خصهم يكونوا متشابهين، بحال مثلا H2O تكون غير H2O 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 comme molécule. Par exemple, ici, on a le dioxygène comme matière pure. On a O2, 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 etc. On a quelques molécules. Donc ça représente un corps pur اللي هو الديوكسيجين. ولكن إلا زدت غير واحد الموليكول أخرى مختلفة عليهم ما يبقاش corps pur. Par exemple, ici, on a le même constituant, c'est le dioxygène, mais on ajoute une molécule de H2O. Et par exemple, N2. Donc, H2O et N2 ne sont pas identiques par rapport à O2. Donc, on n'a pas un corps pur, mais on a un mélange ici. C'est comme تفرقوا ما بين الكور بور والميلانج. كور بور كيتكون دائما من هاد لي موليكول اللي كيكونوا متشابهين 100%. اما الميلانج كيكون فيه مجموعه ديال لي موليكول وكيكونوا غير متشابهين. On va prendre quelques exemples bien sûr de quelques corps purs. Par exemple, N2 كمادة بوحدها comme gaz, c'est un corps pur. On a aussi O2, c'est un corps pur. أنا راه ماشي كنخلطوهم لا كنهضروا على كل مادة بوحدها. O2 c'est un corps pur. On a aussi CO2, c'est un corps pur. H2O aussi c'est un corps pur. CH4. On a aussi C4H10. On a H2, les rois d'hydrogène. On a O3, les rois l'ozone. On a HE, les rois l'hélium, aussi c'est un gaz. Et on a C9H10O4. هذه الفورمول شيميك ديال l'aspirine. المهم إلا خديتي كل مادة بوحدها هنايا غتقول سي ان كور بور. ولكن نقدروا نكلاسيو هاد لي كور بور ان دو تيب. دونك كاين الجروب الاولى والجروب الثانيه. هنا كنعاود ناكد هنا كنتكلموا على لي كور بور ماشي لي ميلونج. ماشي غنخلطوا هاد لي كونستيتيون نو. بطبيعه الحال الا خلطتيهم راه غيولي عندك ميلونج. لا كنهضر كل ماده بوحدها غير هنا كيكون واحد التشابه ما بيناش. إلا لاحظتوا هنا مزيان عندنا ان اتوم اللي هي اش او سامبوليزي باغ اش او. هنا عندنا موليكول اللي هي ان 2 ديازوت. هذا او 2 اللي هو الديوكسيجين اش 2 او 3. ولكن هنا كنلقى الكربون مثلا والهيدروجين. هنا كربون اكسجين هيدروجين واكسجين. في الاسبيرين عندنا الكربون والهيدروجين والاكسجين. وهنايا الميثان هنا الكربون اي l'hydrogène. Donc, هاد groupe الأولى est constitué d'un seul type d'atome. يعني إلا مشينا ل N2 راه فيه غير N. O2 فيها غير O. هاد H2 راه فيها غير H. دونك كاين نوع واحد ديال لي زاتوم. ولكن إلا جينا مثلا للبيوتان راه فيه جوج ديال الأنواع ديال لي زاتوم. وهاد الأسبيرين فيها 3 ديال الأنواع ديال لي زاتوم. دونك هذا غنسميوهم دي كور بور كي سون سامبل. علاش؟ لانهم كيتكونوا غير من نوع واحد ديال لي زاتوم. ولكن هاد الجروب الثانيه سون دي كور بور كومبوزي مركب. علاش؟ لان فيها على الاقل كيكونوا جوج ديال الانواع ديال لي زاتوم. داكوغ. دونك comme définition un corps pur simple c'est quoi? C'est un corps pur dont les molécules sont constituées d'un seul type d'atome. يعني الموليكول خاص يكون فيها نوع واحد ديال لي زاتوم. Deuxièmement, un corps pur composé اللي هما هادو اللي كاينين هنا
C'est un corps bien sûr pur dont les molécules sont constituées de deux ou plusieurs types d'atomes. يعني على الأقل خص يكونوا جوج ديال الأنواع مختلفين. Et bien sûr, un mélange, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs corps purs. يعني كتجمع corps pur مع corps pur آخر. بحال مثلا غنخلط الميثان هذا مع البيوتان ويعطيونا mélange. Il contient des molécules différentes. خاص يكونوا les molécules ما متشابهينش. أولا مثلا نخلط الديوكسيجين مع l'ozone. تا هو غيعطيني mélange. D'accord? Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.